Alors, une petite vidéo pour présenter les modifications effectuées sur les aiguilles T-Lig pour une exploitation optimale en DCC et uniquement en DCC. Ça ne traite pas des modifications sur analogique et en tout mon réseau en DCC. Donc j'ai pris une petite aiguille à déviation gauche, une grande aiguille à déviation gauche non modifiée telle qu'elle sort de la boîte de chez T-Lig, et une grande aiguille modifiée pour une exploitation optimale en DCC. Ensuite, pour faire fonctionner les aiguilles, on va se servir de petits servomoteurs, et on va également relier le servomoteur au système de chez ESU qui comprend un switch pilote servo et un switch pilote extension. Le switch pilote servo, comme il porte bien son nom, le servo se relie dessus. Il permet aussi des fonctions de gestion via un TCO par des entrées-sorties et un système de gestion des cœurs d'aiguillage, d'alimentation des cœurs d'aiguillage par un système de relais. En fonction du positionnement du CV, on peut exploiter via ces sorties-là. Donc on a deux relais par servo, deux sorties relais par servo, et donc on peut exploiter via cette extension l'alimentation du cœur d'aiguillage, comme on le verra sur le réseau tout à l'heure en exploitation. Et puis enfin, j'ai quand même pris une aiguille de chez Peco pour qu'on voie la différence entre Peco en code 100, qui est une aiguille assez longue, et puis la T-Lig. Donc la première chose, on va sortir l'aiguille Peco, ça sera intéressant, et on va la comparer à une grande aiguille de chez T-Lig, donc une non modifiée. Voilà. Alors la première grosse différence, bien évidemment, c'est le système de lame souple, puisque chez T-Lig, il n'y a pas d'articulation de la lame. La lame, elle se tord via la déformation du matériau, donc il y a un réalisme qui est plus poussé, alors que chez Peco, bien évidemment, il y a un système d'articulation qui nécessite d'ailleurs des modifications, puisque dans le temps, il faut s'assurer que la gestion du courant passe bien, et les articulations, au bout d'un moment, elles bougent, et l'alimentation n'est pas toujours optimale. Donc en général, quand on modifie une aiguille Peco pour du DCC, on fait un pont entre cette partie-là et l'alimentation qui arrive par les voies externes derrière. Alors sur celle-là, maintenant les nouvelles aiguilles, l'emplacement pour faire le pont est déjà prévu. Donc il suffit de souder un petit bout de métal ici, de couper les cœurs d'alimentation pour éviter les courts-circuits. L'alimentation, elle est là, du cœur. Et moi, ce que je fais dans ma gare cachée, j'ai réalimenté le mouvement des aiguilles par une petite soudure à ce niveau-là, qui permet d'être sûr que l'alimentation passe bien. Sinon, l'alimentation, elle se fait par contact entre l'aiguille et ce morceau-là, et c'est pas optimal. Donc ça, c'est Peco. On voit que l'aiguille, elle est assez rigide, hein, elle bouge pas. C'est du code 100, donc c'est déjà bien gros, et c'est assez solide en termes de fonctionnement, et ça permet de faire tout rouler. Par contre, ça a un rendu visuel qui, à mon goût, est quand même bien moins joli qu'une aiguille T-Lig, qui est beaucoup plus fine. Bon, là c'est du code 100, et là on est en code 83, donc forcément il y a une différence. Par contre, comme on peut le voir, l'aiguille T-Lig, elle est très souple, elle se déforme, et ça amène un certain nombre de problèmes. Alors on va laisser de côté l'aiguille Peco et on va prendre l'aiguille T-Lig. Alors, premier problème auquel il faut faire très attention, c'est la pose, parce qu'effectivement, lors de la pose, on peut très facilement déformer l'aiguille, et bien évidemment, quand on déforme l'aiguille, on bouge les aiguilles de pointe, et on crée des problèmes de circulation, puisqu'après, il n'y a plus suffisamment de passage entre l'aiguille de pointe et le rail, pour assurer le passage des roues, parce que comme on le voit là, l'écart ici, il est vraiment très faible. Donc il suffit que l'aiguille soit mal positionnée ou mal mouvementée, et à ce moment-là, les roues s'abloquent et ça se prend entre l'aiguille et le rail, et ça crée bien évidemment des déraillements. Autre problème des aiguilles T-Lig, comme sur les grandes aiguilles par contre,
comme on a une aiguille qui bouge et qui se déforme par déformation du métal, par mouvement du métal, forcément il faut également s'assurer que l'aiguille, lorsqu'elle est mouvementée par le servomoteur, elle vient bien coller exactement le rail ici, pour que la roue, les roues notamment en RP25, c'est-à-dire les dernières normes de roues, ne viennent pas passer entre l'aiguille et le rail, et au lieu de prendre la bifurcation, continue tout droit. Donc, premier point, s'assurer lors de la pose qu'on a bien un espacement suffisant lorsqu'on mouvemente les aiguilles, tel que c'est le cas ici. Et deuxième point, s'assurer également que le servomoteur amène bien en position vraiment finale et coller l'aiguille pour s'assurer un roulement optimal au niveau des locomotives, sinon on court vers le déraillement. Ça c'est le premier point. Deuxième point important, les aiguilles T-Lig, en plus d'être fragiles au niveau de la souplesse dont elles font part, qui amène une certaine fragilité, elles ont plusieurs points qu'il faut reprendre parce que soit ça a été mal conçu, soit ça a été mal fait, on ne sait pas, mal fabriqué, mais en tout cas il y a des points tels que les contre-rails qui bougent. Donc après, une fois qu'on va nettoyer le rail, on va avoir des problèmes, les contre-rails vont bouger. Si la roue se prend sur le contre-rail, eh bien le contre-rail bouge également. Là on voit que le contre-rail il est mal inséré d'origine, puisque là elle sort de la boîte, l'aiguille. Donc il faut le réenclencher comme il faut dans les passages de contre-rail pour que ça soit bien en place. Donc c'est un contre-rail plastique de base. Donc moi ce que je fais, j'utilise de la cyano et je colle le contre-rail à la cyano pour plus qu'il bouge sur les voies. Deuxième point extrêmement fragile, c'est alors là je vais pas en avoir qui vont pas être alimentés, qui vont pas être soudés, c'est la patte d'alimentation du cœur qui est d'origine et vraiment juste collée ou à peine soudée dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est reprendre au fer à souder l'intégralité de la soudure, chauffer et s'assurer qu'elle va bien rester en place lors de la pose de l'aiguillage. Troisième point, c'est la réalimentation de l'aiguillage. Alors, on va peut-être le voir sur celui-là. Donc, non plus. On va le voir sur le petit. Je l'ai fait là-dessus. Voilà. Et c'est s'assurer. Moi, je reprends des alimentations par le côté latéral. Donc, je ressoude. Et donc là, il faut bien penser à la fois à utiliser un décapant, une graisse décapante avant la soudure, et à poncer légèrement le rail pour que la soudure tienne bien, parce que comme le rail est bruni, les soudures tiennent très mal, à contrario des rails Peco où là la soudure se prend très facilement puisqu'on est vraiment sur le métal. Voilà les petits détails. Donc ce que je fais, je ressoude la pointe de cœur, je m'assure également que la connectique entre ma pointe de cœur et mon rail transitoire ici ne s'est pas dessoudé, parce qu'en soudant ici, si vous chauffez trop, comme les soudures sont vraiment légères, elles ont tendance à sauter. Ici j'ai bien une réalimentation par un pont de mon extérieur de rail vers l'intérieur. Et enfin je m'assure que, alors sur les petites aiguilles c'est pas un problème, en général comme il n'y a pas beaucoup de distance, la tension sur le métal n'est pas très importante. Donc je m'assure qu'avec un mouvement latéral, mes aiguilles se plaquent bien contre mon rail et ne dépassent pas le rail. Donc sur les petites aiguilles, je dirais que les transformations sont quand même relativement limitées, c'est pas trop compliqué. Bien s'assurer à isoler également par des éclisses isolantes l'intérieur du cœur, puisque le principe il est relativement simple. Si ici j'ai mon alternative qui arrive en 0 et en B, ici, dans ce cas de figure-là, il faut que mon cœur d'aiguillage soit alimenté en 0 pour que ça fasse 0B. Et si je suis bifurque, 0B, donc là, à ce moment-là, il faut que je sois en B. Donc il faut que j'ai inversé ma polarité de mon cœur d'aiguillage pour que j'ai pas de coupure électrique lors du passage de la loco. On voit aussi que sur les aiguilles T-Lig,
à contrario de certains aiguillages Roku ou de vieux aiguillages Roku, l'intégralité est en métal. Donc on n'a pas de problème, on n'a pas de problématique de coupure de courant au moment du passage dans le cœur de l'aiguillage, ça fonctionne relativement bien. Alors sur les grandes aiguilles, les picots qui tiennent, on les voit ici, les picots qui tiennent les aiguilles à la traverse, qui permet le mouvement, sont vraiment très fragiles. Elles sont tout juste soudées sous la grande aiguille, et au fonctionnement, j'ai pu le constater à plusieurs reprises, si le servomoteur force trop sur l'aiguille pour la plaquer, au bout d'un moment le picot casse. Donc la première modification à faire, elle est relativement simple. On prend un petit bout de laiton sur lequel on vient poser un petit peu de soudure, on retourne notre aiguille, on sort le système et on vient souder sur l'aiguille des bouts de laiton qui permettent derrière le mouvement de l'aiguille en s'assurant que la traverse elle bouge bien naturellement et que mon aiguille, une fois en place, vient bien se coller contre le rail. Ici on le voit bien, on le voit nettement même comme ça, et dans l'autre sens c'est également le cas, qu'elles viennent bien se coller contre le rail pour assurer un fonctionnement optimal. Bon, alors maintenant on se retrouve sur le réseau. Donc là on a une aiguille qui est posée, qui est installée. Alors pour souder, j'utilise, pour effectuer mes soudures telles qu'elles sont là et sur le cœur d'aiguillage, bien évidemment on ne le voit pas puisque maintenant elle est posée, j'utilise un décapant, une graisse décapante au préalable que je chauffe avec mon fer, et après je viens poser ma soudure. Donc c'est une soudure classique de chez Stanol avec du plomb, de l'étain et un petit peu de cuivre et d'argent. Et je relie, donc j'alimente mes deux rails externes avec mon alternatif. J'ai alimenté mon cœur d'aiguillage que j'ai relié, on le verra en dessous ensuite sur le réseau. J'ai pas encore collé mes contre-rails, donc là on voit qu'on peut le bouger encore, hein, donc je vais le coller à la cyano une fois que j'ai terminé tous mes tests, puisque là mon réseau vient d'être posé. J'ai modifié mes picots pour tenir mon aiguillage ici, et j'ai installé mon servomoteur. Donc là on voit que le servomoteur garde sa position et qui plaque bien l'aiguille contre le rail. La traverse, elle est mobile. Alors là, bien évidemment, elle force un peu parce que le servomoteur est installé. On le voit apparaître, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais donc la petite tige du servo sort là. Elle est pilotée, on le verra après en dessous, par le contrôleur ESU, le switch pilote ESU, et l'alimentation qu'on va retrouver dessous, câblée. Et donc la première chose, eh bien, on fait des petits essais de passage de wagon. Donc on va se reculer un peu, voilà, pour s'assurer que tout se passe bien, ce qui est le cas. On va changer maintenant la position de l'aiguille. Et donc en changeant la position de notre aiguille, on s'assure que ça circule bien. Donc là on n'a pas de problème de circulation avec les wagons. Bon, alors maintenant là on est dessous, on voit l'envers du décor. Donc le servomoteur tel qu'il est installé sur le dessous de table, avec son fonctionnement assez simple, donc c'est cette tige là qui se mouvemente et qui bouge. Le servomoteur il est relié donc au système ESU Switch Pilot avec son extension, et les câbles violets représentent les cœurs d'aiguillage tels qu'ils sortent de dessous, et ils sont réalimentés, les cœurs d'aiguillage, par le Switch Pilot. Donc on voit bien la réalimentation des cœurs d'aiguillage, l'arrivée et la fixation des servomoteurs
sur le switch pilote et l'alimentation générale, donc alimentation des accessoires indépendante et l'arrivée du rail à ce niveau là. Et bien en changeant de position, on s'assure encore une fois que l'espacement de l'autre côté est correct et qui permet le passage libre des roues. Et pour ce faire, il faut s'assurer lors de la pose que l'aiguille est bien posée rectiligne et suit une bonne ligne droite. Donc c'est posé au cordeau avec une règle, une grande règle, et on suit à la grande règle la pose de l'aiguille en s'assurant qu'elle ne se voile pas ou qu'elle ne se torde pas lors de la pose et lors du collage. Pareil pour le cœur d'aiguillage, bien s'assurer qu'il est bien à plat. Donc il suffit d'utiliser des poids, des systèmes de poids de ce type-là, qu'on a recouvert au préalable. Donc c'est des barres d'acier qu'on a recouvert au préalable d'un tension, et lorsque l'on pose, la barre fait pile poil l'écartement de l'aiguille pour s'assurer lors du collage à l'anita colle que l'aiguille va bien rester plaquée et va pas se relever à son cœur. Donc une autre façon pour vérifier que l'aiguille est bien posée, c'est simplement de passer son doigt. Il ne doit pas y avoir d'anicroche au niveau du passage du doigt sur le cœur de l'aiguille, c'est-à-dire que le cœur de l'aiguille ne doit pas ressortir. Maintenant, un petit essai de roulement pour voir si tout est conforme. Donc on va tout droit. Ça passe nickel. Ça touche pas le cœur d'aiguillage. Le passage des roues se passe correctement. Maintenant on bifurque. Voilà, notre petit servon moteur a bifurqué. Et on contrôle que dans le sens, ça passe nickel aussi. Ça frotte pas. Le test est réussi. Voilà. Alors, un autre moyen de vérifier aussi la pose de l'aiguillage, c'est l'utilisation d'un petit niveau. Donc on a un petit niveau plat, on le pose et on s'assure qu'on est bien de niveau de partout. Et voilà.